analyse et décryptage des raisons pour lesquelles 90% des projets échouent dans le domaine agricole. Ici dans l'agriculture, parce que moi je suis expert dans l'agriculture, je vais vous parler particulièrement de ce qui concerne l'agriculture, les raisons qui ont fait que beaucoup de personnes ont échoué. Par exemple, en Côte d'Ivoire, là où je connais le mieux, si vous prenez la route d'Abidjan sur l'autoroute, en visant Yamoussoukro, vous allez voir à gauche et à droite des projets qui ont échoué, des fermes de poulets, des fermes de porcs, des productions agricoles qui ont échoué, des châteaux abandonnés, des constructions abandonnées. Vous allez voir des constructions inachevées. En tout cas, il y a un tas de projets qui ont vraiment échoué. Et je vais vous montrer dans cette vidéo les raisons pour lesquelles tout cela a été bafoué. D'abord, avant d'entrer dans les détails, bonjour à toi, cher entrepreneur. Si tu ne me connais pas, moi, c'est M. Kaboré Érudit. Ici, moi, je te parle d'agriculture, d'investissement et je partage avec toi des conseils ultra importants qui vont te permettre de réussir dans l'agriculture et dans bien d'autres secteurs. Si tu es nouveau, abonne-toi, partage cette vidéo pour aider les autres. La raison primordiale, c'est-à-dire le premier problème qui fait que les différents projets échouent en Afrique, c'est la disponibilité du chef de projet. Par exemple, toi qui es le propriétaire de projet, tu veux lancer par exemple une culture de chou comme ce que tu vois ici qui est bien joli là. Ça va te donner envie aussi de lancer. Donc, après avoir vu des vidéos sur Internet, tu vas vouloir aussi faire pareil comme moi ici. Pourtant, toi, tu n'as pas le temps pour te lancer dans l'agriculture. Quand tu viens, tu dis non, bon, on a besoin de tel nombre de millions pour faire le projet. On a trouvé la terre. Donc, tu prends de l'argent et puis maintenant, tu remets ça dans la main des gens. Tu leur dis, prenez soin de cette plantation. Je suis en ville. S'il y a un problème d'argent, faites-moi signe, je vais vous envoyer. Et tu restes dans ce genre de cas-là. Les gens prennent de l'argent. Ils s'en vont boire dans ma quille, casser les bouteilles et puis chercher les petites filles avec ton argent. Quand tu les appelles, comment se passe le boulot, que le travail est fait, que ça a été bien fait, c'est très bien fait. Pourtant, toi qui es là-bas, tu ne sais pas. Toi aussi, tu n'as pas le temps pour venir. Donc, c'est ce qui fait que c'est la première raison qui fait que les projets échouent. Donc, dans la deuxième catégorie, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est ce que tu vas toujours laisser pour suivre les plantations. Même en plus d'être président, il faut que toi, tu arrives à trouver un moyen pour les gérer, les suivre, les comprendre et aussi pouvoir vraiment diriger. Il faut savoir diriger. Donc, si tu n'as pas une bonne équipe pour pouvoir lancer les cultures maraîchères, ça serait extrêmement compliqué. Les cultures maraîchères aussi demandent 100% de ton temps. Donc, si toi, tu es là, que tu n'arrives pas aussi à gérer la main-d'œuvre, ils vont finalement t'abandonner et c'est toi maintenant qui vas subir. Tu seras obligé d'aller chercher telle personne ailleurs, telle personne ailleurs. Au bout du compte, même si tu as reçu ta production, tu verras que ce n'est pas rentable. Après, c'est pour venir dire que les techniciens, les agriculteurs, les temps sur les réseaux sociaux mentent beaucoup. Oui, il y a certains qui mentent, mais nous, on te dit la vérité ici. Le troisième point, c'est le problème de budgétisation. Avant de budgétiser un projet, les gens ont tendance à budgétiser uniquement ce que vous allez investir dans la culture, par exemple. Par exemple, vous avez une culture de chou, la semence, les engrais, les produits phytosanitaires, le carburant de la motopompe et tout ce qui va avec sera calculé. Mais ce que les gens vont parfois ignorer, c'est par exemple la main-d'œuvre, les salaires des main-d'œuvre n'ont pas été calculés, la nourriture des main-d'œuvre n'ont pas été calculés. Donc, quand tu vas te lancer, tu vas te retrouver un peu freiné. Tu vas te retrouver un peu freiné. Pourquoi? Parce que tu as pu acheter tout ce qu'il faut, mais tu n'as plus de budget pour faire tourner l'activité, c'est-à-dire le fonds de roulement. Donc, tu n'as plus de fonds pour payer les ouvriers, en tout cas, payer les gens pour venir faire les tâches. Donc, si tu es freiné à ce niveau-là aussi, tu risques de ne pas pouvoir continuer, ou bien l'argent va te manquer et tu ne vas pas pouvoir vraiment continuer. Donc, dans ce même cas, il y a aussi les budgets, c'est-à-dire le budget que tu as. Tu ne dois pas faire un projet qui est égal à ton budget. Si tu fais un projet qui est égal à ton budget, par exemple, tu as 10 millions, tu veux faire un projet de 10 millions. Si tu fais un projet de 10 millions, s'il y a un imprévu qui te demande un investissement d'1 million encore dans le projet, tu risques de ne pas avoir cette somme-là. S'il n'a pas eu, tous tes 10 millions vont couler à l'eau. Donc, si tu as désormais, je dis bien désormais, si tu veux te lancer dans l'agriculture et que tu as une somme de 10 millions, n'investis pas tous les 10 millions, n'investis pas à la hauteur de tes moyens. Investis soit à la moitié de tes moyens, ou même en quart même de tes moyens. Par exemple, tu vas voir ici ce que tu vois là, c'est grand. Mais toi aussi, tu n'es pas obligé de faire grand, mon ami. Nous tous, on a commencé petit. Donc, si tu as au moins 10 millions, tu peux, au lieu de 10 là, tu prends les 1 million. Tu n'es pas obligé de faire un hectare. Tu n'es pas obligé de faire demi-hectare.
Tu n'es même pas obligé aussi de faire un quart d'hectare. Tu peux faire 300 mètres carrés de culture. Bien vrai que ça ne va pas te rapporter beaucoup d'argent, mais c'est ce que tu vas mettre dedans, l'énergie que tu vas fournir, l'entretien que tu vas porter à ces plantes-là. C'est ce qui va définir vraiment ton succès lorsque tu vas vouloir lancer un hectare. Tu comprends déjà comment est-ce que le business fonctionne. Ça te donne en tout cas une bonne idée de développement de ce business-là. Et ça te permet maintenant de prendre la bonne décision. Avec tes 1 million, même si tu as échoué, tu as la chance de reprendre encore de l'argent dans ce qui reste là. Tu peux essayer ça jusqu'à 10 fois. Tu vois, pourtant si tu fais ça égal, tu risques de perdre. Si tu vas perdre, c'est tout. Si tu vas gagner aussi, c'est un coup. C'est comme si tu as pris le risque même au maximum. Donc tu peux réduire le risque en réduisant la superficie que tu veux produire. Donc maintenant, la solution maintenant que je vais proposer à tout ça, c'est-à-dire les éléments qui font que la majorité des projets échouent en Afrique. Lorsque tu veux te lancer dans l'agriculture, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, et je le répète encore, n'investissez pas dans les cultures maraîchères, c'est-à-dire les cultures de 3 mois, 45 jours. N'investissez pas dans ces cultures-là lorsque vous n'avez pas le temps. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez produire les avocatiers, les citronniers, vous pouvez produire le manioc, vous pouvez produire les bananiers. Et lorsque vous allez produire ces cultures-là, voici ce que je vous propose. Au lieu d'être toujours absent, si vous avez quand même la possibilité de passer au moins une fois par semaine, même si cette possibilité-là n'existe pas, que vous demandez quand même une permission pour aller. Ou bien encore, vous installez des caméras de surveillance sur les plantations. Si vous avez des caméras de surveillance sur vos plantations, depuis votre bureau, vous regardez tout ce qui se passe sur le champ, si le travail a été fait, si ça n'a pas été fait, tu sais. Et puis maintenant, tu peux contrôler tes déplacements. C'est-à-dire quand tu te déplaces uniquement pour de bonnes raisons. Donc encore, ce que je vais proposer pour certains, par exemple, vous êtes peut-être dans la diaspora. Peut-être vous êtes en ville, vous n'avez pas vraiment le temps pour aller suivre vos activités. Au lieu de vouloir investir chacun de son côté, vous pouvez vous mettre dans un groupe de 10 personnes. Même s'il est difficile de travailler avec les autres, l'objectif n'est pas que vous cherchiez à avoir beaucoup d'argent avec les autres. Vous pouvez vous mettre ensemble avec les autres et puis vous allez faire un petit projet dans lequel vous allez installer des caméras de surveillance. Chacun, depuis sa position, voit directement dans le champ. Donc, pour dire que telle personne a volé, pour laisser à telle personne, ça serait beaucoup trop bizarre parce que vous avez l'œil là-dessus. Et puis, par exemple, si c'est une culture de manioc, à la récolte, l'équipe qui se sont fondées pour pouvoir lancer ce projet de manioc-là peuvent se mettre ensemble le jour de récolte, arriver sur la parcelle et puis suivre les récoltes jusqu'à arriver au marché. Et puis, vous allez vendre, vous allez voir ça vous-même ensemble, en équipe. Et puis maintenant, l'argent sort, vous voyez. Et puis maintenant, vous déduisez les dépenses pour déposer. Et puis maintenant, voici l'argent. C'est-à-dire le bénéfice. Et puis maintenant, vous partagez également à chacun. C'est-à-dire vous répartissez la somme à tout le monde. Donc, ce que je veux dire ici, il faut parfois que vous essayez de vous unir pour pouvoir lancer certains projets, pour pouvoir vous simplifier la tâche et augmenter vos chances de réussite. Par exemple, si c'est toi qui es en train de lutter avec 1 million pour réussir, si quelqu'un d'autre a par exemple 1 million et que vous êtes par exemple 20 personnes, chacun a 1 million, ça fait 20 millions. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre tous les 20 millions dans un projet. Vous pouvez prendre les 20 millions que vous avez et puis chacun investit 10% de son argent. 10%, c'est 100 000 francs dans 20. Donc 100 000 francs fois 20, ça va donner 2 millions. Donc vous prenez les 2 millions, vous faites un projet. Et puis ensemble, vous suivez, chacun regarde de son côté. Et puis si vous voyez que cette équipe-là peut marcher, vous pouvez installer des éléments de base. Les éléments de base, vous pouvez installer un projet pilote dont vous pilotez vous-même à distance, que vous voyez depuis vos caméras de surveillance. Et puis vous faites les rapports. Même si vous ne faites pas de bons rapports, depuis votre position, vous voyez les choses à partir de la caméra. Donc vous êtes en équipe, ça vous donne beaucoup plus de force. Donc moi, c'est ce que je vous propose. Et je ne vous oblige pas à travailler en équipe, même si c'est compliqué. Parce que nous aussi, étant culture rentable, parfois on se met aussi en équipe pour pouvoir réaliser certaines activités, pouvoir atteindre un certain nombre de réussites. Donc, pour l'élevage de poulets, l'élevage de bœufs, des trucs comme ça, vous pouvez vous mettre ensemble, vous créez une ferme 4G. Quand je vous dis de vous mettre ensemble, si chacun, par exemple, comme je l'ai dit, chacun a 1 million, vous êtes 20, ça fait 20 millions. Donc, au lieu d'investir les 20 millions, vous divisez les 20 millions par 2. Par exemple, vous prenez les 10 millions, comme ça, vous lancez un ferme 4G. Vous n'êtes pas obligé de faire un gros bâtiment, vous faites un petit truc, même si c'est 200 mètres carrés. Quand je dis 4G, 200 mètres carrés, tout est équipé, il y a plein de caméras de surveillance, et vous êtes là-bas, vous regardez. Là, vous êtes sûr que vous avez de très bonnes chances de réussite. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, ici, nous avons 60 ans dans le cerveau, 20 ans dans le corps. Bisous.